Salut à tous, c'est Benoît Apple Formation et aujourd'hui je vous souhaite un joyeux Noël, même si c'est passé, mais je vous le souhaite quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est simplement pour vous parler donc un de mes cadeaux qui est franchement top. Je vais vous le présenter, c'est la marque Icebox qui fait ça, donc ils font plein de modèles, là c'est un des moins chers je trouve puisqu'il coûte 13 €, mais vous allez voir que ça s'avère très utile pour ceux qui auraient changé comme moi leur disque dur interne, je parle de leur MacBook Pro par exemple, ou même d'un PC puisque c'est compatible Mac et PC. On va voir ça tout de suite sur le bureau. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, c'est bien la marque Icebox. Donc attention, si vous tapez sur internet, sur Amazon, partout Icebox, vous tomberez par exemple sur la marque, puisque là c'est bien la marque Icebox, mais vous tomberez aussi sur d'autres produits qui se nomment Icebox, mais ce n'est pas leur marque. Donc on a la boîte. Donc comme je vous le disais, c'est compatible Windows et Mac, c'est en USB 3. Voilà, que dire de plus? C'est vendu comme maintenant, comme je vais vous le montrer. Donc il suffit hop de tirer ça. Donc on a des petites notices. On prend la petite boîte et on n'a plus qu'à l'ouvrir. Donc Icebox avec ici des petites mousses pour bien maintenir votre petit disque dur, donc de 2 pouces et demi. Alors ça peut vous paraître bizarre au niveau de la taille, puisque vous voyez que là j'ai un disque dur de 2 pouces et demi et c'est beaucoup plus grand, mais je vais vous montrer après comment ça marche. Donc voilà, c'est vendu comme cela. Ici on a notre prise SATA et notre prise en USB 3 et le petit boîtier. Donc on va se mettre directement sur le bureau pour que je puisse mieux vous montrer cela. Voilà, on est sur le bureau, je vais décaler un petit peu ça pour mieux vous montrer tout cela. Donc je vous le disais, on a la petite boîte de chez Icebox. Donc hop, le disque dur de 2 pouces et demi. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre un disque dur classique et non un SSD. Je pense que ce serait dommage. Je pense qu'on ne profiterait pas forcément des vraies performances, parce que ça reste du USB. C'est pas non plus du vrai SATA, on va dire. Même si de ce côté là c'est SATA, mais ça sort quand même en USB et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc la boîte, on va voir qu'elle est très bien conçue, puisqu'ici on y trouve un petit trou. Donc comment ça fonctionne? C'est vraiment tout bête. On se cale comme ça, on branche notre prise SATA, voilà. On met ça bien dedans, voilà. Tac, on glisse ça, hop. Et vous voyez que ça remplit complètement l'espace. Le trou laisse passer le fil, pardon. Et voilà, on referme la boîte et voilà, ça nous fait un petit disque dur interne. Donc si on compare avec un disque dur externe, je vous ai dit interne mais c'était externe, pardon. Donc un autre disque dur externe qui lui en est vraiment un qui n'est pas qu'on ne fait pas soi-même quoi. Vous voyez que c'est à peu près la même taille. Voilà, c'est l'équivalent et là ça me fait 500 Go de récupérer quand même, donc je dirais que ce n'est pas négligeable. 500 Go, c'est pas rien. Le seul défaut que je pourrais trouver à cet appareil, c'est son câble très court. C'est pour cela que moi personnellement j'utilise une rallonge USB pour le relier à l'ordinateur. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc on est sur l'ordinateur, je fais bien le point, voilà. On a notre disque dur, donc on peut directement le relier à l'ordinateur. Moi j'utilise donc, comme je vous le disais, une petite rallonge directement reliée au Mac. C'est simple, on le branche. Alors moi le problème c'est que ma rallonge c'est de l'USB 2, tandis que mon Mac il est bien compatible USB 3 et que lui c'est de l'USB 3. Donc comme ça passe par de l'USB 2, pardon, je sais pas vraiment si ça change quelque chose. J'en sais rien, en tout cas ça marche, j'ai essayé, c'est quand même très rapide puisque j'ai plusieurs films, j'ai un dossier qui fait au moins 47 Go là-bas, alors vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, j'ai plusieurs films, même en passant par la rallonge, ça n'a pas mis tant de temps que ça. Voilà, on va brancher tout ça, donc la rallonge, le disque dur, enfin, le Icebox, donc une petite LED bleue clignote. Voyez, c'est pour dire que bien il est connecté en USB. Voilà, donc là il a été reconnu. Hop, que vous dire de plus? Franchement ça fonctionne très bien.
Par exemple ici j'ai une vidéo qui fait à peu près 194 mégaoctets. Je peux faire un test. Hop, combien de temps ça va mettre? Voilà, ça se copie. Ma barre de transfert est ici. Voilà. Franchement, c'est super rapide. Vous voyez, j'ai rien accéléré, c'est déjà copié dedans. Personnellement, je suis pas sûre que ce soit si rapide que ça normalement. Sur autre chose, ça prouve bien que c'est de l'USB 3. Et pour ma part, je pense que ça fonctionne bien, même la rallonge en USB 2. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir acheter ce petit disque dur, enfin un disque dur non, mais le petit adaptateur de chez ICbox qui vous permettra de connecter votre ancien disque dur de taille 2 pouces et demi sur votre ordinateur. Donc je le répète, Mac ou Windows. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!